Écoutez-nous pour tout savoir. Deschênes. Le midi. Au FM 98. Mesdames, messieurs, j'étais supposé d'avoir le responsable des communications de l'UQAC, M. Jean Vauthier, mais on me dit qu'on est dans l'impossibilité d'avoir ses commentaires. J'aurais bien aimé, par contre, parce que dans une histoire comme ça, j'aime toujours avoir les deux côtés de la médaille. Dans mon idée, c'était, et je parle aux responsables des communications de l'UQAC, et ensuite je parle aux représentants des étudiants. Mais M. Vauthier est en vacances, mais c'est pas grave. J'y ai parlé ce matin sur son cellulaire. Il dit, appelle-moi vers 12h20, puis je vais te parler. Mais là, on l'appelle, puis c'est sa boîte vocale. OK. Peut-être qu'il est dans un secteur où les ondes ne passent pas, je ne le sais pas. Il est en vacances. Il peut être au chalet, il peut être n'importe où. OK, c'est correct. Alors, mais j'ai fait les démarches pour parler à M. Vauthier et on n'est pas capable de lui parler. Je lui avais dit 12h20 pourtant. J'avais dit, M. Vauthier, 12h20, je vous appelle. 12h20, on l'appelle, c'est sa boîte vocale. OK, ben, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons passer immédiatement du côté étudiant parce que on parle d'une hausse du prix des stationnements à l'UQAC. Une hausse de 58 %. On passe avec un prix qui est actuellement de 76 $, puis on monte à 120 $. Oh, que la gang n'est pas contente. On va aller voir du côté de la présidente du MAJUQAC, Joanie Vachon-Tremblay, qui est avec nous en studio. Bonjour, Joanie. Bonjour. On a également, j'ai fait sa connaissance vite. Présentez-moi le monsieur qui est à côté de vous, parce que je l'ai croisé dans le passage. Alors, présentez-moi celui qui est avec vous, s'il vous plaît, Joanie. Avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par monsieur Claude Bourgeois, le vice-président au cycle supérieur du MAJUQAC. Ah, ben monsieur Bonjour. Bourgeois, bienvenue à vous. Excusez-moi cet impair, mais on s'est tellement vu vite dans le passage que j'ai pas eu le temps de noter, puis là, ben on rentre en nom. Alors, écoutez, vous n'êtes pas content, c'est sûr. On paye actuellement 76 $ pour une passe de stationnement. On va payer 120 $ à partir de, normalement, ce serait quand Au mois d'août, lors du début de la vente des vignettes de stationnement. Au début c'est ça, pour la prochaine session et tout ça. Fait que vous autres, qu'est-ce que vous avez à dire là-dedans, mes amis? Joanie, monsieur Claude, votre réaction officiellement sur nos ondes, là, qu'est-ce que vous pensez de ça, d'augmenter les primes de stationnement, des hausses de stationnement comme ça? C'est que vous pensez de ça? Bien, a priori, les étudiants n'étaient déjà pas totalement satisfaits du service qu'on avait. Pourquoi? Le manque de places de stationnement. On voit qu'on vend des passes au nombre supérieur au nombre de places qu'on a. Mais c'est partout. Mais Cégep de Jonquière, c'est la même affaire aussi. J'ai fait de la radio, moi, à un moment donné, une station qui était sur le stationnement du Cégep de Jonquière, puis je disais que ces gens-là savaient pas compter. Je disais, Cégep de Jonquière, ils savent pas compter. Je l'ai dit à Michel Gravel à un moment donné, j'ai dit, vous savez pas compter, vous vendez plus de passes de stationnement qu'il y a d'espace disponible. Fait que l'UQAC, vous avez la même problématique, même maudit problème. Oui, je pense que c'est généralisé OK. à ce moment-là. OK. Fait que ça, c'est le premier problème. Puis non seulement on a plus de vignettes de disponibles que d'espace, mais on augmente en plus, là. Oui, fait que donc, on ne vient pas régler le problème à ce moment-là avec la hausse, on vient juste augmenter les frais. Nous, on ne voit pas en l'augmentation une solution, mais plus simplement une augmentation. Ça a été décidé par le conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, lors de l'adoption du budget en avril. OK. Est-ce que vous avez... puis Monsieur Claude, gênez-vous pas si vous avez des choses à dire, là, parce que je veux vous entendre aussi, là. Madame Tremblay, jusqu'à maintenant, là, ça débrouille très bien. OK. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une façon de bloquer cette hausse-là où il n'y a plus rien à faire, puis tout ce qui reste à faire, c'est de contester, chialer, manifester? Avez-vous une façon de bloquer ça? Pour l'instant, on a essayé de quelque façon que ce soit de la bloquer. Pour l'instant, il n'y a rien à faire au niveau du conseil d'administration. Donc, maintenant, on va tomber à nos méthodes à nous. OK. Monsieur Bourgeois, qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, tout à fait. On va tout simplement regarder au point de vue là, de la communauté étudiante, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, vers quels moyens la communauté aimerait se diriger. Puis on va tout simplement écouter nos membres puis faire ce qu'ils veulent. Il y a combien de membres à l'université? En tant que tel, à l'université, on représente environ 5000 étudiants. OK. C'est quand même une bonne proportion d'individus. C'est probablement pas l'ensemble des 5000 étudiants qui profitent des stationnements, parce qu'il y a beaucoup d'hors campus. Ouais. Mais il y a quand même une bonne proportion là, de nos étudiants qui viennent ici à l'UQAC. Parlons-en des gens qui profitent des stationnements. Je veux vous poser une question là-dessus parce qu'actuellement, bon, le cégep de Chicoutimi est à côté, l'UQAC, les deux sont voisins, l'hôpital est pas loin. Moi, à un moment donné, dans l'émission de Myriam Segal en parle, il y a de cela quelque temps, on avait soulevé un problème. C'est qu'il y a comme un genre de trafic de vignettes de stationnement, des gens du cégep qui allaient chercher des vignettes de l'UQAC, qui se passaient les vignettes entre eux autres, puis il y avait pas un piratage, mais une contrebande, si on veut, de vignettes. Est-ce que vous pensez régler ce problème-là à un moment donné, ou c'est trop un fléau pour pouvoir être contrôlé?
Je suis pas sûre que c'est un problème qui nous revient parce que comment les gens fonctionnent, c'est qu'ils se trouvent quelqu'un qu'ils connaissent, qui vont l'acheter à leur place. Eh oui. Donc, la personne est tout à fait en droit de le faire à ce moment-là. Mais je pense pas qu'on ait un très gros pourcentage. Je crois qu'on avait regardé, puis c'est à peu près 2,5% des clients qui achètent les vignettes qui ne sont pas nécessairement de l'université. Fait que vous pensez que c'est encore à peu près ce taux-là de 2, quelque chose %. Oui, je pense. On pense pas, nous, que c'est la problématique première. OK. Monsieur Bourgeois, je vois que vous avez amené des chiffres avec vous. J'aimerais que vous nous communiquiez ce que vous avez sous les yeux parce que ça semble assez important. Vous avez des chiffres à nous transmettre. En tant que tel, là, c'est la vente des vignettes à l'UQAC. Ce sont les mêmes des chiffres là, de l'administration. Je vais vous remettre une copie. Oui. Vous pouvez voir que le nombre de vignettes vendues qui se chiffre aux alentours de 6 800 pour 1800 places de stationnement. C'est ce qu'on disait tantôt. Tout à fait. Je disais qu'il y a plus de vignettes que d'espace de stationnement disponible. Je suis content parce qu'à un moment donné, j'avais essayé d'avoir les chiffres dans une autre institution d'enseignement, mais on m'avait dit c'est pas possible, on n'est pas capable de compter ça. Fait que là, vous me dites qu'il y a 6 800 vignettes de disponibles pour 1800 espaces de stationnement. Puis il y a un autre problème aussi, la rue Saint-Thomas, là. Oui, c'est une rue où est-ce qu'on pouvait se stationner gratuitement, ça, avant? Oui, puis maintenant, la ville a cédé, je crois, cette parcelle de terrain-là à l'université, puis l'université va la rendre payante. Au tarif qu'on connaît présentement, là, pas à 120 $, mais plus à 76 $. Selon les sources d'information d'André Deschaines qui vous parle actuellement, de la firme Deschaines Incorporated, je mets un peu d'humour là-dedans, je veux juste que vous sachiez quelque chose de très sérieux. C'est qu'actuellement, sur la rue Saint-Thomas, il y a des membres du corps enseignant qui se stationnent là. Et si ça peut vous consoler, ces membres-là du corps enseignant à qui j'ai parlé, puis je peux même vous dire que là-dedans, il y a des membres des cadres et tout ça, ils sont pas contents que l'Université du Québec mette ça payant, la rue Saint-Thomas. Bien, je pense que c'est un problème qui touche pas juste les étudiants non plus. La hausse va vraiment toucher tous les employés de l'université qui n'ont pas vraiment le choix non plus de se stationner à proximité de la bâtisse. Puis même les enseignants, les étudiants et je pense que toute la communauté universitaire va être touchée par la hausse des tarifs de stationnement. Puis on peut même rajouter que les stationnements dans les rues aux alentours de l'université vont devenir payantes aussi. Ah, parce qu'il y a d'autres endroits autour de l'université là que c'est pas payant, mais là, ça va l'être aussi. En parallèle, dans les rues, là. Oui, mais pour qu'on décide qu'une rue devient payante, ça prend quand même l'accord du conseil municipal ou des forces policières. Comment ça fonctionne à ce moment-là quand on dit « Hey, j'aimerais ça que telle rue, ça soit payant pour l'université ». Qui donne son accord? Est-ce que c'est du côté de la ville ou c'est du côté des autorités, l'urbanisme, la voirie, les polices? C'est qui donne son aval? Je pense que sur ce sujet-là, M. Vautier serait plus en mesure de vous répondre que moi. J'ai pas vraiment les informations nécessaires. On va lui parler à son retour de vacances. Oui. Monsieur Bourgeois, en terminant? Bien, vous pouvez peut-être aussi contacter M. André Dorion, qui est vraiment la personne en charge du dossier. M. Vautier est seulement le porte-parole de l'université. OK. Là, à savoir si M. Dorion est en vacances ou pas, c'est une information dont on ne détient pas. C'est le gros problème qu'on a dans le monde des vacances, c'est que quand il y a des gens qui partent en vacances, c'est qu'il se passe tout le temps des affaires, puis on n'est plus capable de... Mais c'est pas de leur faute, tu sais, ça arrive pendant qu'ils sont pas là. Mais c'est le problème, écoutez, c'est une problématique qui revient année après année. Il y a des gros dossiers qui arrivent, puis on n'est pas capable de rejoindre les... Mais on va se mettre... André Dorion, Deschaines va t'appeler. OK. Eh ben, fait que, qu'est-ce qui reste à surveiller en terminant de votre côté? Donc, contestation de ces hausses-là? Tout à fait. Le dossier va être quand même à suivre. On va tenir les médias là, informés des développements ou des actions qui vont être posées par rapport à ce dossier-là. Alors, c'est un dossier qui serait à suivre au point de vue de la communauté universitaire. Donc, je rappelle, hausse des stationnements à l'UQAC, 58 % d'augmentation. On va passer de 76 $ à 120 $ au mois d'août. Est-ce qu'on est en mesure de renverser la machine dans ce dossier-là? C'est ce qui restera à suivre. Mais chose certaine, et comme je vous le disais tout à l'heure à la blague, mais je vous le dis très sérieusement, il n'y a pas juste des étudiants qui sont en colère de cet état de choses. Il y a des membres du corps enseignant, il y a des membres également du côté des cadres de l'université qui veulent pas que je les nomme parce qu'ils pourraient avoir du problème, qui sont pas contents, mais pas du tout. Mais ça me surprendrait qu'ils aillent se joindre à vous dans votre manifestation si vous en faites une. Ils vont probablement vous soutenir à distance. Ils seraient quand même les bienvenus. Je suis pas inquiète, mais à quel prix après ça? Hein? Ce sera à surveiller. Donc, on avait le plaisir de recevoir Claude Bourgeois et Joanie Vachon-Tremblay qui sont venus nous parler de cette hausse. Donc, un dossier chaud, dossier à suivre. Et lorsqu'ils seront de retour de vacances, M. Vautier sera de retour de vacances ou encore M. Dorion que nous tenterons de contacter. On va faire le suivi là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. Mais c'est nous qui vous remercions. Mesdames, Messieurs, après la pause.